Les gars, on vient d'avoir Eurosport au téléphone, on n'a plus de budget, 10 minutes chrono, c'est fini. Non, mais attendez, hein, vous emballez pas, on va la faire quand même l'émission de ce soir. Les filles du judo et les garçons du judo qui ont le sourire jusqu'aux oreilles. Dernier jour de compétition pour les Français et ça fait 2 médailles d'argent en plus. Vendredi 17 août, 10e épisode de 10 minutes chrono, c'est la dernière aujourd'hui déjà. L'universiade c'est pratiquement fini, mais on est donc bien là à Bangkok pour vous raconter encore tout ce qui s'y passe. Et il se passe pas mal de choses pour les Français. Pour la dernière journée, les Bleus ramènent 2 médailles d'argent du judo par équipe. Le résumé des finales, c'est avec Senami Atropo. Une finale par équipe hommes et femmes, France-Japon, ça veut dire des gros câlins, beaucoup de lapins à remettre, et du tirage de maillot que c'est même pas permis, monsieur l'arbitre. Comme on est un peu court, voici un best-of de la crème du meilleur des affrontements. Attention, à quelques exceptions près, ça ressemble un peu à une correction pour les Français, mais le spectacle est là. Autour des garçons qui n'ont peur de rien, mais qui se la jouent poli quand même. Bonjour, salut, ça va? Allez, on y retourne. Et on retrouve les filles et les garçons avec de l'argent autour du cou. Tout cela se conclut dans la joie, l'allégresse et l'éthylisme le plus complet. Vive la France! Autre résultat de la journée, les filles du foot qui battent la Corée au tir au but. Elles finissent donc leur tournoi sur une bonne note à la 5e place. Le bilan des Français sur cette universiade, ça fait donc 14 médailles mais une seule en or. Et ce bilan justement, c'est Damien Bardot, le directeur de la communication à la FFSU, qui revient dessus. Si on prend le bilan brut, c'est 14 médailles pour la délégation tricolore, 7 en bronze, 6 en argent, 1 en or. Donc on va dire qu'on est un petit peu en dessous des performances qu'on espérait, notamment au niveau des médailles d'or, pas forcément au niveau du nombre de médailles totales. Je crois que avant de juger ce bilan de 14 médailles, il faut analyser un petit peu les performances qui ont été réalisées lors de cette universiade. On constate que dans de nombreuses disciplines, comme la natation ou l'athlétisme, les performances ne cessent de s'élever, qu'on atteint des perfs dignes d'un championnat du monde ou des Jeux Olympiques. Donc les pays n'hésitent plus à envoyer leurs tout meilleurs athlètes.
Donc il est très difficile de prévoir en amont de l'Universiade un pronostic de médailles par délégation. Ça, c'est un travail qui est mené de front par la FFSU, la Fédération française du sport universitaire, avec l'ensemble des fédérations françaises partenaires, notamment sur le choix des athlètes. Et c'est vrai que très vite, je pense qu'il faudra lancer l'opération Belgrade 2009 pour continuer à permettre aux athlètes de s'étalonner sur un tel événement et de participer à l'Universiade et d'y réaliser des performances et d'obtenir des médailles. À côté des résultats bruts, l'Universiade, ça reste quand même des moments d'émotion. Et à 10 minutes chrono, pour le coup, on a voulu se la jouer perso. Du coup, tous les membres de l'équipe, chacun leur tour, vous donnent chacun leur plus beau moment de cette Universiade. Le moment que je vais garder en mémoire, c'est l'Oy Krathong parce que c'était magnifique. Donc l'Oy Krathong, c'est la fête qui célèbre la déesse des eaux. Donc moi je garderai ce moment parce que c'est vrai que c'était très très beau, les petites lumières qui flottaient sur l'eau, c'était magnifique. Et puis après toute la mythologie qu'il y a derrière, avec le fait de faire un vœu, j'ai trouvé ça très poétique, voilà. Le moment le plus fort pour moi, c'était le Lippon de Lucie Louette pour le bronze. Elle venait de perdre contre la japonaise. Elle n'a plus qu'une seule chance pour la médaille, c'est donc de battre l'espagnol. Et elle a une espèce de regard de tank qui fait qu'elle va exploser l'espagnol et elle monte et 20 secondes plus tard, elle fait Lippon et c'est fini. Moi je retiendrai de cette Universiade l'image des filles du foot à terre après leur défaite face à l'Irlande en quart de finale. Elles avaient fait des matchs de qualification vraiment très très réussis. On s'attendait à une finale au moins. Et c'est vrai que pour moi en tant que photographe c'était un pur régal parce que c'était des images fortes en émotion, mais c'est le sport, voilà. Ils ont raté leur quart et puis rebondiront la prochaine fois sur une prochaine Coupe du Monde. Pour moi, l'image forte de cette Universiade, c'est le tournoi de tennis en général. C'est vraiment un truc génial. Il y a la demi-finale du français, Charlie Brezak. Charlie qui bat en quart de finale le croate, non c'est un tchèque, le tchèque Pavel Nobel. Et c'est un match tout simplement génial et il s'y attend pas du tout. C'est la tête de série numéro 2 et sur la balle de match, il se jette à terre, il lève les bras. C'est un pur moment de sport. Et après ça, il y a la finale, le Thaïlandais qui joue face aux Coréens. Devant 8000 personnes en délire, vraiment le Thaïlandais qui est mené 5-2 dans le 3e set et qui retourne la situation pour s'imposer. Et c'est franchement le plus beau moment de sport de cette Universiade pour moi. Disons qu'au-delà d'une image, moi je retiendrai toute l'aventure, toute la préparation en amont, toute l'Universiade dans son ensemble avec tous les gens qui se sont investis, le staff, les coachs, les athlètes. Et puis si je devais garder une image sportive plus particulièrement, ça serait la demi-finale de l'épée homme, de l'escrime, avec Gauthier Grumier qui est mené de 3 points sur le dernier relais face à la Chine, qui comble les 3 points et qui bat le Chinois à la mort subite, avec pas mal de public et beaucoup d'émotions. L'Universiade, c'est aussi des traditions bien particulières. À la fin de chaque rendez-vous, le grand jeu sur le village des athlètes, c'est de troquer ses affaires. Un t-shirt France contre un short Brésil, un pins thaïlandais contre un pins américain, ou quand le village des athlètes se transforme en grande foire générale. Et on regarde tout ça avec Arnaud Lalanne. Quand froid, le vent tombe sur Bangkok et annonce la fin de l'Universiade. Panoplies et t-shirts se troquent entre athlètes, équipes et peuplades. Oui, je sais, c'est moche, mais je fais ce que je veux. Alors j'ai récupéré chinois, puisque Pékin 2008, donc à fond pour la Chine. Je sais pas si j'y serai, j'avais pas le billet. Bon, moi j'ai des t-shirts devant la télé. J'ai l'Italie, j'ai réussi à avoir la Hongrie. Du coup, nous aussi on s'y colle, et pas avec n'importe qui, avec nos voisins d'en face, les Québécois. On va prendre le polo. Le polo? Ouais. C'est quelle grandeur? Non, c'est la première fois que j'échange quelque chose jusqu'à présent. Oui, les épingles, oui, les pins, oui. Le mot est lâché, le pins. On le croyait aussi has-been qu'une vignette Panini de Jean Tigana saison 86-87, mais sur l'Universiade, le pins fait un tabac. Alors, un petit concours pour qui c'est qui a fait le plus gros. USA, Thaïlande, USA, et c'est les USA qui gagnent, because la Thaïlande a un peu triché en nous sortant le bon vieux badge punk des années 70.
Ne nous voilons pas la face, le retour à la réalité sera dur, puisque ces pins rejoindront la collecte pleine de poussière qu'on n'osait plus sortir, à savoir les Findus, Sheriff No. 1 et autres Gervais. Ah, la mode est sans pitié. Voilà, 10 minutes chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Et c'est même fini tout court pour cette Universiade 2007 à Bangkok. On se retrouvera peut-être dans 2 ans pour la prochaine Universiade, ce sera à Belgrade. J'en profite sinon pour passer 2-3 remerciements déjà à vous qui nous avez suivis pendant ces 10 jours de compétition. Avec tous les messages que vous nous avez laissés sur internet, ça nous va droit au cœur, sincèrement. Sinon, je voudrais aussi remercier Florent et Franck du CRIT pour le prêt des moyens et surtout la confiance qu'ils ont placée en nous. Je voudrais remercier la FFSU pour la liberté de ton. Et donc un grand merci bien sûr à toute l'équipe de 10 minutes chrono. Voilà, je vous laisse passer une très bonne soirée et peut-être à bientôt. Salut!